Il faut parler ici de la géopolitique interne. Tout de suite à l'interne, cette démission lance une alerte. Une alerte selon laquelle le concerné décide d'abandonner le processus parce qu'il estime que c'est un processus qui n'est pas fiable. Il estime qu'il est en droit normalement de participer aux élections et que si on le lui refuse, ça ne sert plus à rien de rester à la tête du parti politique. Est-ce un comportement à encourager d'un point de vue constructif ou pour ce qui est d'un point de vue institutionnel? Je ne pense pas que ce soit encouragé parce que quand on vous donne la possibilité d'être président d'un parti politique, ce n'est pas forcément parce que vous devez être candidat aux élections présidentielles. Je pense qu'il y a plusieurs autres facteurs, plusieurs autres responsabilités que le président du parti politique est censé avoir. Donc ce n'est pas forcément constructif. Mais d'un point de vue systémique, en tenant compte de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et de la pratique politique en Côte d'Ivoire, en général, les présidents de partis sont ceux-là même qui vont aux élections et que lui, sa candidature, qui ne date pas d'aujourd'hui, se retrouve aujourd'hui à être problématique. Certes, les tests confirment et justifieraient le fait qu'il ne soit pas candidat, mais le contexte aujourd'hui fait que le test, on a envie de remettre en cause les tests ou de trouver une méthodologie pour quand même maintenir le caractère inclusif. Donc c'est assez compréhensible d'un point de vue de la géopolitique interne, mais sur le point de vue de la géopolitique externe, ce n'est pas aussi évident. Bien qu'on connaisse la capacité de l'homme à recueillir des soutiens d'un peu partout, parce que lorsqu'on est candidat, on négocie même déjà à l'avance l'implication d'un certain nombre d'acteurs économiques de la scène internationale. Et je pense qu'il avait déjà fait beaucoup pour ce travail-là, et c'est ce qui lui donnait la conviction et la détermination de vouloir être candidat et de maintenir ce travail. Être président, ce n'est pas juste pour être candidat a priori, c'est pour permettre à la politique du parti le parti qu'on dirige, de rester unis et mobilisés par rapport au choix des différents candidats. Et là, voir le président Thiam décider de se retirer, de démissionner tout de suite, mais celui qui pourrait être choisi ou désigné comme candidat aux prochaines élections, si ces élections doivent se dérouler sans la participation du candidat Thiam, celui-là il ne va pas bénéficier de la mobilisation de l'entièreté du parti. Et ça, c'est une problématique majeure dont souffrent la plupart des partis politiques en Afrique. Et donc là, on est en face de la difficulté d'activation et de maturation des partis politiques dans leur gestion vis-à-vis des différentes élections. C'est un problème majeur fondamental qui va porter un coup majeur et fondamental au PDCI.